Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on parle de respiration diaphragmatique. Alors, la respiration diaphragmatique, j'en ai déjà souvent parlé et pour une raison simple, c'est que c'est une porte d'entrée vers de nombreux systèmes de l'organisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque j'agis consciemment sur ma façon de respirer, c'est-à-dire que je respire d'une certaine façon, je vais pouvoir améliorer ma posture, améliorer l'état des tensions musculaires, améliorer ou diminuer l'état d'anxiété, ainsi que de très nombreux paramètres de santé. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un exercice tout simple, justement pour apprendre à contrôler cette respiration diaphragmatique tout en améliorant votre posture et commencer à retirer des bienfaits de ce travail. À tout de suite. Donc on va démarrer dans cette position, face contre terre. Je m'installe soit le menton au niveau des mains, soit le front au niveau des mains. Vraiment à votre convenance, c'est vraiment choisir l'option qui vous convient le mieux, là où vous êtes le plus à l'aise. On commence par inspirer avec le ventre et on laisse l'oxygène, l'air, augmenter la cage thoracique et donc forcément augmenter la cage thoracique vers le plafond. C'est-à-dire que l'air va progressivement pousser votre cage thoracique vers le plafond. Donc créer ce qu'on appelle une expansion thoracique. Donc j'inspire, je gonfle le ventre, je bloque 2-3 secondes et j'expire en soufflant. Inspire, ventre d'abord, cage thoracique ensuite, je bloque. Et l'idée pendant ce travail, c'est d'essayer vraiment de se relâcher le plus possible, donc de relâcher progressivement à chaque cycle d'inspiration et d'expiration toutes les tensions que vous sentez dans votre corps, donc les tensions autour de la colonne, les tensions autour du bassin, les tensions autour des épaules, et vraiment chercher à travailler sur cette expansion thoracique vers l'arrière. Le blocage respiratoire va me permettre d'avoir un effet d'étirement, de mobilisation des côtes, donc de gagner en expansion et ensuite de bien travailler sur l'expiration, donc pour bien oxygéner le corps, bien laisser le corps s'oxygéner. Pour en savoir plus sur ce travail de respiration diaphragmatique, les différents tempos respiratoires, les différents types de postures, de positions qu'on peut utiliser, comment combiner le travail de respi diaphragmatique avec la méditation ou encore les MAC ou d'autres formes d'étirement, d'automassage, etc. Vous avez 2 livres, Sport sans blessure et Santé et nutrition. À très bientôt et portez-vous bien. Bye bye.